Vous regrettez amèrement qu'Adam Warlock ne figure pas au casting des Gardiens de la Galaxie 2. Ça tombe bien, nous aussi. Pour vous, amis cinéphiles, l'expert, c'est ça. Mais à Hollywood, il y a d'autres types d'experts, des analystes, des comptables. Or, l'un d'entre eux vient de publier un rapport dans lequel il fait un constat alarmant. Les films de super-héros sont en train de tuer le système. Alors que dit exactement cet expert Doug Crutz? Eh bien, trop de super-héros tuent le super-héros. Selon lui, plus le nombre de films d'un genre donné augmente, plus le score moyen de chacun diminue et les plus forts ne sont pas à l'abri du phénomène. Je vais prendre un exemple pour illustrer tout ça. Imaginez un gros gâteau. Avant, on était 3 à manger dessus. Forcément, il y en avait pour tout le monde. Sauf que maintenant, on est 15. Alors évidemment, il ne reste que des miettes. Je suis pas sûre que ce soit plus clair, mais bon. Si l'on en croit Doug Crutz, 2014 a été catastrophique en termes de recettes. Le pire été depuis 1977, alors qu'on avait quand même des films comme Dragon 2, Transformers, X-Men, Spider-Man ou encore La Planète des Singes. Alors imaginez un peu ce que sera 2016 où le nombre de blockbusters va tout simplement doubler. Les recettes vont fatalement baisser et même des succès annoncés comme Captain America, Star Wars, Les Animaux Fantastiques ou Avatar risquent de décevoir, entraînant dans leur chute des films plus modestes. Ça ne va pas aller en s'arrangeant car le marché chinois s'en mêle et souhaite développer des films de super-héros adaptés de Valiant Comics. On est donc à ça de la saturation. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais Steven Spielberg et George Lucas avaient déjà tiré la sonnette d'alarme en juin 2013 et redoutent eux aussi une implosion du système. Pour ceux que ça intéresse, je vous invite à lire dans son intégralité ce rapport intitulé Mémo pour Hollywood, vous ne pouvez pas tous avoir du succès en faisant la même chose. Et quelque chose me dit que le scientifique Bruce Banner n'adhère pas vraiment à cette théorie. Aussi sympa que les retrouvailles de Danny Trejo avec le réalisateur de Machete pour la série Une nuit en enfer, voici une news en bref. Si vous suivez régulièrement l'émission, vous savez que les journalistes de Latino Review sont les rois de la rumeur fumeuse. Parfois ça se vérifie, parfois non. Par exemple aujourd'hui, leur cheval de bataille, c'est la Suicide Squad. Selon eux, le méchant de Suicide Squad ne serait pas le Joker, mais Antifon, un grand brûlé avec une prothèse à la jambe. Dans les comics, Antifon est un terroriste qui vit au Kurak, un pays fictif du Moyen-Orient. Si la rumeur se vérifie, c'est un méchant qui va probablement tirer les ficelles. Parce quand ils font les petites marionnettes. Tim Burton, qui a déjà beaucoup de projets, serait en discussion avec Disney pour adapter Dumbo, un classique du studio aux grandes oreilles que Burton mettrait en image en prise de vue réelle. Alors à quoi ressemblerait le petit éléphant le plus touchant du monde à la sauce burtonienne? Johnny Depp est-il prêt à porter une trompe? Avouez que la question mérite d'être soulevée. Et puis on n'est plus à une aberration près avec Johnny. Aujourd'hui dans le coin des fanzoniens, on répond à Mathias qui nous demande des nouvelles du Labyrinthe 2. Le premier film de la franchise avait créé la surprise et la suite s'annonce encore plus épique. On retrouvera toute la petite bande et la tension sera à son comble puisque le personnage de Thomas est bien parti pour tout faire péter. La première bande-annonce devrait tomber très bientôt. Quant à la sortie, elle est prévue pour octobre prochain. Fanzone, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez-nous sur YouTube en vous abonnant à la chaîne Fanzone ou à la chaîne Allociné.